Bonjour et bienvenue dans ce qui est déjà ce troisième FDT. Alors, aujourd'hui, on va faire une spéciale iPhone, un comparatif entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5. Alors, faut-il vraiment acheter un iPhone 5 si vous avez déjà la version précédente faite par Apple? C'est la question que tout le monde se pose. Donc aujourd'hui, notre comparatif spécial, donc spécial iPhone. Donc forcément plus de points à gagner, donc forcément sur 100. Donc c'est un comparatif spécial dont on va commencer de parler de l'iPhone 4S. Alors sa puce, c'est une puce A5 Bigger, donc sur 10, moi je lui ai mis la note de 7. C'est vrai que c'est rapide, c'est vrai que maintenant il faut vraiment s'en servir. Tout le monde ne s'en sert pas. Voilà, donc c'est bien quand même. Les coloris, donc blanc et noir sur cet iPhone 4S, ça reste classique. 1 sur 5, moi j'ai mis. Voilà, parce que j'aurais dû mettre 0, mais c'est le classique d'Apple, c'est ce qui est sur l'iPhone 4, sur le 3GS. Sur le 3G, donc c'est différent d'un autre téléphone tout neuf qui avait pas de version précédente, que là j'aurais mis un 0. La carte SIM, c'est une micro SIM, donc toute simple que vous verrez qui se rétrécit sur la nano SIM de l'iPhone 5. Mais on n'en parle pas tout de suite. Et pour l'instant, on voit la très bonne note attribuée à cette micro SIM de 10 sur 10. Donc elle est fournie chez tous les opérateurs. C'est la carte sûrement que vous avez vous, que vous possédez déjà la 5e version de l'iPhone. Là, vous possédez une nano SIM, donc, dont on parlera plus tard, je le rappelle. Un appareil photo 8 mégapixels, je l'ai déjà dit lors du précédent comparatif sur le Samsung Galaxy S3 et le iPhone 5 déjà évalué, donc il est partout. Et bien je l'ai dit, tant que ça ne gagnera pas un 14 mégapixels comme un petit appareil photo, voilà, ça restera un 8 sur 10. Mais c'est déjà une très bonne note 8 sur 10. Donc voilà, vous verrez qu'il a des avantages par rapport à l'iPhone 5. Que peut-être connaissent ceux qui ont vu le premier comparatif, peut-être, si vous avez bien suivi. Voilà, mais c'est un très bon appareil photo quand même sur le 5, je vous rassure, il n'y a pas perdu de pixels, des mégapixels. Voilà, ensuite, les écouteurs, donc c'est des écouteurs Apple, et ouais, on les connaît, un 0 sur 5, un son audio horrible. Voilà, c'est réglé. Donc on sait que donc ces écouteurs Apple, voilà, ils ne sont pas de très bonne qualité. Pour ça, 0 sur 5, vous verrez qu'il y a un changement radical chez l'iPhone. Ensuite, l'autonomie 8 heures annoncée. Bah franchement, moi, j'ai tenu 2 heures. Voilà, ça, c'est pas ce qu'elle a annoncé. Et de loin. Alors, voilà, vous pouvez diviser par 4 vos 8 heures annoncées. C'est triste, mais c'est ainsi que va la vie. Voilà, c'est 2 heures, donc un 3 sur 10, qui est un gros point faible de cet iPhone 4S. Ensuite, bah, ça, faut pas s'attendre à une trop bonne note jamais sur cette catégorie-là. Le prix, alors le prix, mais un 15 sur 20 à cet iPhone 4S. Et il faut quand même mettre des bonnes notes, sinon on mettrait 0 à tous les téléphones. 579 €. Pourquoi j'ai mis ce prix-là? Car vous verrez que c'est 100 € de moins que l'iPhone 5. Même quand il était neuf, le 4S ne coûtait pas 675 €, il coûtait 600. Alors c'est une grosse hausse des prix. C'est mal. Le supplément de cet iPhone 4S qui fait que pas mal d'entre vous ont changé votre iPhone 4 en 4S, c'est Siri. Et oui, Siri, c'est la première version, même si elle était pas franchement de très bonne qualité. Sur 25, je lui ai mis 22 car c'est une grande nouveauté. Puis a suivi ensuite les Voice et tout ça.
mais à part une première version sur Android, sur Samsung, qui franchement, c'est vrai, ils ont des version Samsung, mais ça n'avait pas franchement de très bonne qualité. Siri a encore amélioré. Et voilà, ça marche encore moyen car c'était une bêta sur le 4S. Mais c'est Siri, c'est toujours mieux. Voilà donc le vocal, donc on en reparlera encore. C'est Siri donc qui fait gagner encore 3 autres points sur 5 car c'est un bon vocal généralement. C'est un trop bon assistant vocal. Et donc pour rester dans les rimes, parlons du total. Total 69 sur 100. C'est très bien pour cet iPhone 4S. Voilà, c'est un très bon smartphone. Même s'il y a quand même quelques différences avec l'iPhone 5 que l'on va découvrir tout de suite, mais elles sont pas flagrantes quoi. C'est pas franchement horrible. Alors si vous avez un 4S, on va voir s'il faut en changer pour un iPhone 5 tout de suite. Alors la puce sur l'iPhone 5, donc les mêmes, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les mêmes, j'ai envie de dire, sujets sur cet iPhone 5 par rapport à ce que j'ai dit sur l'iPhone 4S. Alors la puce, c'est une A6 Bicker ou croisée cœur. Ça dépendra de quel iPhone vous prenez, 16 Go, 32 Go ou 64 Go. Mais elle est très bien, plus rapide que sur le 4S, beaucoup, je le dis encore, plus rapide que sur le 4. Il y a franchement une différence horrible entre le 4 et le 5. Voilà, sur quasiment toutes les applications en plus. Alors c'est un 10 sur 10 pour moi. Carte assez speaker, ça commence très bien. Les coloris, blanc et argent, donc comme vous savez, il y a la colle bicolore, donc on a déjà parlé dans le tout premier FDT. Ensuite, il y a aussi noir et ardoise pour ceux qui sont classiques, mais c'est du bicolore, c'est plus joli que sur l'iPhone 4S. C'est un 5 sur 5 pour l'instant, il ne rate aucun point. Et bah, c'est iPhone 5. Ensuite, la carte SIM. La carte nano SIM, donc c'est une grande nouveauté de cet iPhone 5, mais c'est pas une si grande nouveauté que ça, parce qu'elle est toute petite. Et oui, elle est encore plus petite que la micro SIM, elle est encore plus petite que la SIM, elle est encore plus petite que tout. C'est une SIM mini A. Elle est toute. Voilà, donc l'avantage, c'est moins lourd, mais bon, pour perdre 4 à 5 grammes, est-ce qu'il fallait vraiment embêter les gens à devoir changer leur puce pour 1 à 10 euros, donc en fonction des opérateurs. Donc c'est vraiment des opérateurs très chers qui demandent 10 euros, donc ne vous inquiétez pas. En moyenne, ça sera 5 euros. Alors ne vous inquiétez pas si vous prenez un iPhone 5. La nano SIM, ce ne sera pas franchement un inconvénient, mais il faudra changer votre carte SIM si vous en avez déjà une. Voilà. Bah, normalement, vous en avez déjà une, parce que pourquoi ça en a. Voilà. 5 sur 10 quand même pour cette carte nano qui certes peut perdre 5 grammes à peu près, mais bon, c'est pas très utile. Mais bon, on connaît Apple et on sait ce qu'ils aiment faire. Et là, ils l'ont bien fait en proposant cette nano SIM au lieu de la micro SIM. Ensuite, l'appareil photo 8 mégapixels également, comme sur cet iPhone 4S, avec donc ce fameux panorama. Ce fameux panorama qui fait pas 100 points, 7 sur 10 de note. Voilà, c'est comme pour le copier-coller sur l'iPhone 3GS. Voilà, c'est trop en faire pour quelque chose qui n'est pas tellement nouveau. Voilà, ils ont encore voulu nous amonter chez Apple. Mais peut-être s'ils sont fait prendre, il y a eu un sondage très récemment, seulement 4% ont pris un iPhone 5 par rapport à un 4S pour le panorama. Bon voilà, c'est sur beaucoup de téléphones. Alors voilà, pas franchement utile de faire ça. Et pour ça, c'est un peu nul de faire comme le copier-coller sur le 3GS. Donc je rappelle ce qui s'était passé. C'était sur beaucoup de téléphones. Ils ont fait
sais pas du tout. Voilà, donc c'est pareil sur le panorama. Donc voilà, décevant, décevant, décevant. Ensuite, les écouteurs. Enfin des bons écouteurs. Avec les AirPods, toujours de Apple. Mais c'est tellement tellement. Voilà, on a enfin un bon audio. Bon, après, je sais pas si ça rentre dans toutes les oreilles comme ils l'ont dit. Mais 5 sur 5, quoi. Ça rajoute 5 points par rapport aux anciens écouteurs Apple. Ensuite, l'autonomie, elle aussi est mauvaise. 8 heures annoncées, elle aussi. Bon, c'est un peu mieux. C'est environ 4 à 5 heures. Voilà, mais c'est pas non plus des 8 heures annoncées, toujours pas. Alors, 5 sur 10 pour cette autonomie encore très moyenne. Les prix. Donc, on sait que les notes ne sont jamais bonnes pour les prix des smartphones. Très sûrement. Voilà. À partir de 675 €, c'est plus que le 4S quand il était tout neuf et que vous l'achetiez sur apple.com. Alors, pourquoi? Bah, il n'y a pas tellement de nouveautés en plus, mais c'est peut-être qu'ils veulent encore marquer les Européens. Alors que si vous allez en Amérique, ça vous coûte 399 $, soit environ 450 €. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, c'est un gros prix. Surtout que c'est un 16 Go. Bon, il propose plus 8 Go depuis le 4, mais voilà, c'est moyen. Ensuite, pour le 32 Go, c'est 750 € et 899 pour le 64 Go. Ensuite, le supplément qui rajoute 25 points sur 25, ça aide beaucoup. C'est tout simplement Siri, beaucoup meilleur que sur cet iPhone 4S. Notamment, on peut ouvrir une application qui n'est pas innée dans l'iPhone, qui n'est pas de base comme Safari ou comme Google Earth avant, qui a été remplacé maintenant par Plan de Apple. Il ne marche pas très bien d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment mieux. Il y a beaucoup moins de bugs, mais c'est donc, continuons de parler des assistants vocaux avec c'est toujours. On n'en change pas. Voilà. C'est un 4 sur 5 pour Siri car il peut encore faire mieux. Et j'attends la version du 5S, du 5G, du 5GS, je sais pas comment il s'appellera, ou même de l'iPhone 6, pour dire que Siri sera parfait. Et j'espère que sur le prochain iPhone, je pourrai enfin mettre à Siri la note de 5 sur 5. Car Siri me plaît beaucoup à moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est meilleure que sur les autres téléphones. Voilà, j'attends quand même qu'il soit parfait. Apple, méfiez-vous, j'attends un meilleur Siri pour la prochaine version de l'iPhone. Donc la totale de 79 sur 100 et 69 sur 100 pour le 4S, c'est donc l'iPhone 5 qui n'importe. Maintenant, vous avez un iPhone 4S et vous voyez que le 5 vient de sortir. Est-ce qu'il faut vraiment prendre le 5 alors que vous avez le 4S? Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez de votre téléphone. Si c'est vraiment qu'il faut que ce soit plus rapide, oui, prenez l'iPhone 5, c'est une puce à 6. Ensuite, si c'est pour des belles couleurs et pour ne plus avoir ce dos en verre très cassant, oui, prenez l'iPhone 5. Si c'est pour prendre la nano SIM, non, ça c'est pas franchement utile. Voilà, c'est pour 3, 4, 5 grammes de perdu. Ça sert pas à grand chose. Un appareil photo 8 mégapixels, il est identique. Alors ne changez pas pour toutes ces choses-là. Les écouteurs, allez pas non plus changer pour ça. Prenez-en sur le site d'Apple par exemple, mais détachés. Sur le prix, non. Gardez votre casque, surtout. Et si c'est pour une meilleure série, oui, prenez, allez. Voilà. Après, c'est sûr que c'est un téléphone plus cher. Et que maintenant, ils ont quasiment 100 € d'écart entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5. Donc sur apple.com, alors où je vous parle. Voilà, c'est la fin de ce troisième FDT et ce quatrième FDT. Donc voilà, donc après récapitulatif,
gardez quand même votre cadresse si c'est pas franchement avoir de la grosse. Voilà, c'était très bien. J'espère vous revoir encore plus nombreux que sur le premier. Eh bien, le premier FDD. Voilà, on se retrouve bientôt. Au revoir à tous et à bientôt pour un sortie.